Imaginez passer votre vie entière à essayer de plaire à un patron exécrable, quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, mais dont on vous a dit qu'il était extrêmement exigeant, lunatique et capable de vous licencier ou de vous promouvoir du jour au lendemain, selon son humeur. Vous arrivez en avance, vous complimentez ses vêtements sans savoir s'il vous écoute, et vous faites des promesses désespérées chaque fois que les finances se tendent en fin de mois. Imaginez maintenant découvrir que ce patron n'existe pas sous cette forme, et que l'entreprise fonctionne de manière autonome grâce à un programme informatique parfait qui se fiche de vos compliments, mais réagit exactement à ce que vous y saisissez. C'est le choc que nous livre Baruch Spinoza lorsqu'il parle de Dieu. Il affirme que toute notre dévotion, nos prières répétitives et nos rituels sacrificiels ne sont rien d'autre qu'une tentative puérile de flatter l'univers, comme si Dieu était un monarque avide d'attention. J'ai vu beaucoup de gens s'offusquer de cela, mais si on y réfléchit, l'idée que le créateur de milliards de galaxies ait besoin qu'on lui chante une chanson tous les dimanches est, à tout le moins, une façon de minimiser qui est vraiment Dieu. La vérité, c'est que la plupart des gens n'aiment pas Dieu. Ils le craignent. J'ai pu le constater lors de rituels où le désespoir l'emporte sur la gratitude. Pour Spinoza, la dévotion traditionnelle n'est souvent qu'une peur déguisée en foi. S'agenouiller pour demander quelque chose ou conjurer une tragédie, c'est traiter Dieu comme un marchand avec lequel on tente de négocier. Je te donne ma fatigue, mon genou écorché et mes belles paroles, et tu me donnes la santé et l'argent. Mais selon Spinoza, Dieu ne fait pas de troc car il n'a pas de volonté propre, indépendante de la nature. Dieu est la loi de la gravité, Dieu est la division cellulaire, Dieu est la logique qui fait se lever le soleil. Essayer de changer le cours de la nature par la prière, c'est comme essayer de convaincre la pluie de ne pas arroser son jardin simplement parce qu'on a été gentil. C'est une illusion née de notre incapacité à accepter que le monde ne tourne pas autour de nos désirs. Cette dévotion aveugle finit par devenir une passion triste, car elle nous maintient dans un état de servitude émotionnelle. J'ai vu comment la peur du châtiment divin paralyse l'intelligence. On cesse de chercher la véritable cause de ces problèmes, car il est plus facile d'accuser un démon ou d'espérer un miracle. Spinoza critique sévèrement cela, affirmant que l'ignorance est le refuge de ceux qui refusent de comprendre la réalité. Si vous pensez que votre vie est mauvaise parce que vous n'avez pas assez prié, vous vous asservissez à un système de culpabilité sans fin. La nature ne punit personne pour manque de dévotion. Elle ne fait que réagir aux causes. Si vous plantez une graine en terre sèche et que vous ne l'arrosez pas, elle ne germera pas, même si vous passez des heures à genoux à implorer une récolte. L'univers ne fonctionne pas par faveur, mais par nécessité. Nous créons un Dieu à notre image et à notre ressemblance car nous sommes dans le besoin et aspirons à être remarqués. Nous voulons croire en un Père céleste fier de nos bonnes actions et en colère de nos erreurs. Or, pour Spinoza, attribuer à Dieu des sentiments tels que la colère, l'orgueil ou la jalousie est une grave erreur. C'est réduire l'infini à quelque chose de petit et de mesquin. En nous éloignant de cette posture de serviteur cherchant à plaire à un maître, nous commençons à comprendre que la véritable spiritualité n'a rien à voir avec la flatterie spirituelle. La dévotion qui nous entoure est, en réalité, une fuite face à la responsabilité de penser. Il est bien plus facile de suivre un manuel de règles et de rites que d'affronter la complexité de la vie de ses propres yeux. J'ai constaté que cette déconstruction de la dévotion crée un vide initial, mais un vide nécessaire à l'émergence d'une force plus puissante. Spinoza nous invite à abandonner les béquilles de la superstition. Il affirme que tant que l'on se concentre sur des rituels extérieurs pour atteindre Dieu, on s'éloigne de sa présence déjà présente en toutes choses, y compris en nous. Dieu ne souhaite pas que nous nous rabaissions, que nous nous sentions insignifiants ou misérables pécheurs. Ce discours selon lequel nous ne sommes rien devant le Créateur est un instrument de contrôle qui ne sert qu'à engendrer des personnes obéissantes, dépourvues d'esprit critique. La nature ne désire pas notre soumission, elle est l'expression même de notre existence. Ce que nous appelons dévotion n'est souvent que la manifestation de notre ego, qui aspire à se distinguer par un comportement exemplaire afin d'attirer l'attention du divin. En comprenant que Dieu n'a ni oreille pour les louanges ni yeux pour surveiller vos péchés, vous êtes contraint de regarder la réalité en face. C'est une invitation à la maturité.
Imaginez le soulagement de savoir que vous n'avez pas à porter le fardeau de convaincre l'univers de vous aider. Toute l'énergie que l'on dépense à afficher une dévotion ostentatoire pourrait être employée à comprendre les lois de la vie. Spinoza remplace l'autel par le laboratoire, la prière par l'observation et la foi aveugle par une conscience lucide. La grande question qui se pose est la suivante. Si la dévotion est une tentative vaine de manipuler l'immaniable, que nous reste-t-il? Si Dieu ne veut ni de nos genoux fléchis ni de nos temples luxueux, qu'attend-il donc d'un esprit qui aspire à la liberté véritable et à la connexion avec la source de toute existence? Si la première étape consiste à comprendre que Dieu n'est pas un roi qui accepte des pots de vin sous forme de prière, la seconde est de découvrir où se situe le véritable lien. Or, j'ai constaté que c'est là que réside la clé de la liberté pour ceux qui étudient de Spinoza. Pour ce philosophe, la seule véritable manière de honorer l'existence ne passe pas par les rituels, mais par la conscience, car comprendre le fonctionnement du monde est le seul culte qui ait un sens. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui passent leur vie entière dans des temples, sans savoir comment gérer leur propre colère, leur propre biologie, ni même les lois fondamentales de la société dans laquelle elles vivent. Spinoza dirait que ces personnes perdent le contact avec le divin, car Dieu se manifeste dans l'intelligence des choses, dans la structure mathématique d'une plante, dans la logique de nos émotions et dans le mouvement des planètes. Lorsqu'on étudie et comprend l'un de ces mécanismes, on apprend littéralement à connaître Dieu de près, sans intermédiaire. Imaginez gagner une voiture extraordinaire, à la pointe de la technologie, et qu'au lieu d'apprendre à conduire et à comprendre le fonctionnement du moteur, vous décidiez d'allumer des bougies et de chanter pour qu'elles vous emmènent au travail. Ridicule, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai constaté que c'est exactement ce que nous faisons avec la vie. Nous possédons un esprit capable de comprendre les relations de cause à effet, mais nous préférons traiter la réalité comme un mystère magique nécessitant des rituels. Selon Spinoza, la conscience est une forme d'expansion de notre être. Plus nous comprenons pourquoi les choses sont ainsi, moins nous sommes ballottés par les circonstances. Si vous comprenez la cause de votre tristesse, par exemple, celle-ci cesse d'être un monstre incontrôlable et devient une donnée, une information que vous pouvez traiter. La conscience est un pouvoir, et ce pouvoir est la seule chose qui nous rapproche de la nature divine. J'ai réalisé qu'il existe une différence fondamentale entre le croyant et la personne consciente. Le croyant accepte sans questionner ce que disent les autres, vivant souvent dans une bulle d'illusion qui le protège de la peur. La personne consciente, en revanche, enquête, se demande pourquoi et recherche la racine des problèmes. Pour Spinoza, être conscient est un acte de courage spirituel. C'est regarder un arbre et y voir non seulement du bois, mais l'expression d'une force infinie qui lui donne vie. C'est observer ses relations et comprendre les dynamiques de pouvoir et d'affection à l'œuvre. Chaque fois que vous utilisez votre raison pour dissiper un doute, vous accomplissez un acte religieux au sens le plus profond du terme. Vous émergez des ténèbres de la superstition pour entrer dans la lumière de la véritable compréhension. Beaucoup pensent que science et spiritualité sont en conflit, mais j'ai constaté que, dans la pensée de Spinoza, elles sont indissociables. Pour lui, connaître les lois de la physique ou de la psychologie, c'est connaître la pensée de Dieu. Rien n'existe en dehors de la nature. Ainsi, tout ce que nous découvrons sur le fonctionnement du corps humain ou des étoiles est une découverte sur le divin lui-même. Par conséquent, il affirme que Dieu ne souhaite pas une soumission aveugle. Il souhaite notre éveil. La conscience est ce qui nous distingue d'une pierre ou d'un animal qui se contente de réagir à son environnement. Agir consciemment, c'est participer activement à la création. On cesse d'être le simple instrument de ses impulsions et l'on devient celui qui comprend les lois de la création. J'ai constaté comment cette idée transforme le quotidien de ceux qui la mettent en pratique. Au lieu de demander un miracle pour redresser leurs finances, ils cherchent à comprendre le fonctionnement de l'argent et de l'économie. Au lieu de supplier Dieu de les soulager de leur angoisse, ils cherchent à comprendre ce qui leur pèse sur la poitrine. La prise de conscience est le meilleur remède contre le sentiment d'être victime. Spinoza nous enseigne que la nature est transparente pour ceux qui s'efforcent de la regarder avec lucidité. Il n'existe aucun secret caché par un Dieu mystérieux
qui ne révélerait la vérité qu'à quelques élus. La vérité est là, devant nous, à chaque instant, dans la manière même dont la réalité se manifeste. Le problème, c'est que nous préférons fermer les yeux et chanter des hymnes plutôt que de les ouvrir et d'étudier la structure de ce qui nous entoure. La conscience nous confère une éthique bien plus solide que n'importe quel commandement immuable. J'ai rencontré des personnes qui s'abstiennent de faire le mal uniquement par crainte de l'enfer, une morale bien fragile. Si la peur disparaît, que reste-t-il? Selon la méthode de Spinoza, si l'on est conscient que l'autre fait partie de la même nature que soi, nul besoin d'une loi interdisant de tuer. On comprend alors que blesser autrui, c'est en essence se blesser soi-même. Car nous sommes tous des expressions d'une même substance unique. La conscience engendre une empathie fondée sur la logique, non sur un sentiment passager. C'est la profonde compréhension que nous sommes les fils d'une même toile. Lorsque l'esprit s'ouvre à cette vision, la conduite se transforme naturellement, sans effort et sans vigilance extérieure. J'ai compris que cette quête de conscience exige de nous que nous abandonnions nombre de certitudes rassurantes. Il est plus facile de croire qu'un ange résoudra nos problèmes que de nous atteler à la tâche de comprendre la complexité de la vie. Mais la récompense de ce choix est une liberté véritable. Une personne consciente n'est pas facilement manipulée par des leaders charismatiques ni par des publicités vendant un bonheur illusoire. Elle possède un filtre intérieur qui distingue le vrai du faux. Pour Spinoza, l'esprit humain est une composante de l'entendement infini de Dieu. Par conséquent, plus vous développez votre intelligence et votre perception, plus vous activez la divinité en vous. C'est une invitation à cesser d'être de simples spectateurs passifs et à devenir des acteurs lucides de votre existence. Cette prise de conscience nous conduit à un état d'esprit bien plus stable que la ferveur religieuse traditionnelle. J'ai constaté que la foi, fondée uniquement sur l'émotion, est comme des montagnes russes. Un jour, on est au sommet, on sent la présence divine, et le lendemain, on est au plus bas, on se sent abandonné. La conscience, en revanche, est un ancrage solide. Les lois de la nature restent les mêmes, que l'on soit triste ou heureux. Comprendre que l'on fait partie d'un tout infini procure une sécurité qui ne dépend pas des états émotionnels. On commence alors à ressentir ce que Spinoza appelle une joie constante, née de la simple compréhension de sa place dans l'univers. C'est la paix de celui qui sait que le monde n'est pas chaos, mais un ordre parfait dont il est une composante essentielle. Si la conscience est ce qui nous relie véritablement au tout, et si la compréhension de la réalité est le plus grand acte de spiritualité qui soit, une question se pose qui remet en cause notre identité. Si nous ne sommes pas des serviteurs tenus à l'obéissance, et si Dieu n'est pas un maître distinct de nous, quel est le rôle de l'amour dans tout cela? Si nous substituons la compréhension intellectuelle à la dévotion émotionnelle, qu'advient-il de ce sentiment de profonde connexion que nous avons toujours recherché dans la foi? Est-il possible d'aimer Dieu uniquement par la raison, sans crainte, sans promesse, sans se sentir inférieur à un maître? Lorsque nous abandonnons cette posture de serviteur, terrifié par un maître céleste, il ne reste pas un vide glacial, mais la forme la plus élevée de liberté qu'un être humain puisse connaître. J'ai vu cela se produire lorsque des personnes comprennent enfin ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu. Le nom peut paraître complexe, mais le concept est d'une simplicité bouleversante. Cet amour n'est ni ce besoin d'attention, ni cette romance où l'on attend quelque chose en retour. C'est la joie pure qui jaillit en nous lorsque notre esprit s'illumine et comprend enfin le sens de la vie. J'ai vu cette lumière dans les yeux de ceux qui cessent de lutter contre la réalité et commencent à s'y laisser porter. C'est l'amour de ceux qui n'ont pas besoin de promesses de paradis pour être heureux aujourd'hui, car ils comprennent qu'ils font déjà partie de l'infini, ici et maintenant. Dans la méthode de Spinoza, être libre ne consiste pas à faire tout ce qui nous plaît, mais plutôt à agir selon notre propre nature, guidés par l'intelligence. J'ai constaté que la plupart d'entre nous vivons comme des esclaves sans nous en rendre compte. Nous sommes esclaves des opinions d'autrui, esclaves du marketing, esclaves de notre propre haine ou de notre propre tristesse. Lorsque l'on vit par dévotion sous l'effet de la peur, on reste esclave, certes d'un point de vue religieux, mais lorsque l'on développe sa conscience, on brise ses chaînes. On comprend alors que Dieu ne souhaite pas que l'on rampe, car la nature ne se réjouit pas de notre souffrance. Au contraire, plus on est fort et joyeux,
plus on manifeste la force divine. Être libre, c'est cesser de demander la permission d'exister et commencer à occuper sa place dans l'univers avec clarté et fermeté. J'ai constaté que cet amour intellectuel transforme radicalement notre rapport aux difficultés. Au lieu de se sentir comme une victime pauvre et abandonnée, on aborde les problèmes comme un scientifique aborde une expérience. On comprend que même les choses difficiles résultent de causes que l'on peut appréhender. Cela nous libère du rôle de victime et nous place maître de notre propre destin. On commence à aimer Dieu, c'est-à-dire à aimer la nature. Non pas parce qu'elle nous a fait un don, mais parce qu'on comprend la perfection de l'harmonie de toute chose. C'est un amour qui naît de l'admiration pour l'intelligence présente dans chaque atome, dans chaque battement de notre cœur et dans chaque étoile du ciel. C'est un lien que personne ne peut nous ravir, car il ne dépend ni d'un prêtre, ni d'un pasteur, ni d'un livre en particulier. Il repose uniquement sur notre capacité à penser. Le tournant décisif est la prise de conscience de l'absence de séparation entre vous et le tout. Pour Spinoza, nous sommes comme des vagues dans un océan infini. La vague n'a pas besoin de demander la permission à l'océan pour exister. Elle est déjà l'océan, se manifestant d'une manière unique à cet instant précis. Lorsque vous atteignez cette conscience, la peur de la mort s'atténue, l'anxiété face à l'avenir s'apaise et le besoin de surpasser autrui disparaît. Vous comprenez alors que votre véritable liberté réside dans l'expression la plus parfaite de la nature qui vous habite. J'ai vu des personnes se libérer du poids de la culpabilité religieuse et s'épanouir dans une éthique bien plus profonde, fondée sur le respect de tout ce qui existe simplement parce que tout ce qui existe fait partie de Dieu. Vivre en pleine conscience, c'est cesser d'être un serviteur obéissant par obligation et devenir un allié de la vie. On n'agit pas bien par obligation, mais parce que la raison nous révèle que la coopération et la générosité sont les voies les plus sages. C'est la fin de cette spiritualité pesante, empreinte de « tu ne peux pas faire ceci » et de « tu ne peux pas faire cela », et le début d'une vie guidée par la lumière de la compréhension. Spinoza nous montre que le plus grand culte que nous puissions rendre est celui d'un esprit libre et curieux, capable d'aimer la réalité telle qu'elle est, sans illusion ni filtre. C'est alors que nous découvrons que le paradis n'est pas un lieu où l'on va après la mort, mais un état d'esprit que l'on atteint lorsque l'on s'éveille enfin à la vérité. Si cette nouvelle perspective sur la spiritualité et la liberté vous a interpellé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines réflexions philosophiques. Partagez en commentaire ce qui a changé dans votre vision de Dieu aujourd'hui et profitez-en pour visionner toutes les autres vidéos de la chaîne.